Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vite et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news, pas vraiment de la news. On va partir sur un sujet dont peut-être pas beaucoup de personnes sont au courant. Et que ce sujet fait que d'augmenter parce que on va se rappeler aussi, il y avait une année, il y avait un vol, je sais plus quel matricule qui s'était écrasé du côté des Alpes. Parce que oui, certaines procédures médicales étaient un peu voilà, parce que oui, les médecins ont le droit de refuser de divulguer quand leurs pilotes ont des problèmes anxieux et tout, et j'en passe, parce que c'est dans les protocoles. Mais de la médecine du travail, et en gros, ils ont le droit de refuser de balancer les données, mais bon, comme vous savez, il faudra que je vous remettrai le nom du crash de l'avion en question, parce que j'ai fait cette vidéo à cause que en ce moment, vu que j'ai pris une petite cartouche de YouTube de 15 jours et vu que je me suis dit bon, on va regarder dans les vieilles vidéos que j'avais fait, les crashs d'avion et tout, et je suis tombé sur un truc, en gros, des pics de dépression, d'anxiété et tout chez les pilotes de ligne et même en France. Et même Air France est touchée par cette épidémie parce que oui, il n'y a pas que... Il n'y a pas que chez nous, 10% des pilotes d'Air France en état de dépression. Un syndicat tient la sonnette d'alarme au gouvernement. C'est bon, on va analyser tout ça, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Donc voilà, on va partir sur le sujet de la vidéo. 12% de pilotes en phase d'anxiété et de syndrome. Une basse enquête menée auprès des pilotes d'avion de 50 nationalités différentes montre que sur 15 sur 8 souffrent de mal-être au travail, des résultats qui inquiètent et qui rappellent la catastrophe de Germanwings en mars 2015 dont le pilote s'était écrasé dans les montagnes. À la suite de ce drame, une équipe de chercheurs américains en santé publique ont cherché à mieux évaluer la survenue des dépressions parmi les pilotes de ligne. Pour cela, ils ont envoyé un questionnaire anonyme visant à évaluer la statique au travail des professionnels de différentes compagnies aériennes. Plus de 1800 ont répondu à l'enquête. Ils sont majoritairement américains, mais aussi canadiens, australiens, européens. Au total, plus de 5 nations sont représentées. Parmi eux, 12,6 représentent des symptômes caractéristiques de dépression. La proportion monte à 13% parmi les pilotes qui ont volé dans les 7 jours précédents à l'enquête. 4 avouent avoir même eu des idées suicidaires. Ouf. 4%, c'est énorme. Les niveaux de dépression les plus élevés se retrouvent chez les pilotes qui reprennent des somnifères et c'est ceux qui se disent harcelés moralement ou sexuellement. Ah bah dis donc. Éloignement familial et dette de sommeil. Face à ces résultats, les autres incitant les compagnies aériennes à mieux surveiller la santé mentale de leurs salariés. Dans un but préventif, ils annoncent par ailleurs le lancement d'une étude pour tenter d'expliquer ces taux de dépression inquiétants. Les longs voyages, l'éloignement familial, le décalage horaire, la date de sommeil pourrait être une partie de l'explication. Oui, pour ceux qui se demandent, un pilote de ligne, des fois, ça dort pas beaucoup. En gros, s'il y a un décalage avec la météo et j'en passe, ben, ça fait que le pilote a un petit souci, c'est qu'il n'a pas sa période de sommeil. Donc, en fait, dès que tu as des soucis météo et j'en passe, ben, les pilotes d'avion... le taf de pilote d'avion, c'est bordel du turfu. Tellement du turfu que voilà. On va partir sur le sujet 10% des pilotes d'Air France en état de dépression. Un syndicat sonne la sonnette d'alarme auprès du gouvernement. On va partir sur le sujet numéro 2. Et après, je vais faire une analyse complète de combien fait de licences suspendues
et j'en passe dans l'aviation, je crois que certains vont être choqués. Le syndicat monitoire des pilotes alterne met en garde le gouvernement contre une fatigue chronique déraisonnable qui a un impact sur la sécurité des vols au sein de la compagnie française. Notre entreprise maintient son programme ambitieux de reprise malgré un sous-effectif, s'inquiète le syndicat Alter dans une lettre envoyée au gouvernement le 20 juillet dernier. D'après France Info, le troisième syndicat de pilotes d'Air France met notamment en garde le ministre délégué chargé des transports Clément Beaune contre une fatigue chronique déraisonnable, ce dernier n'ayant pas répondu à la missive. Alter l'a rendu public mercredi 17 août. Sécurité des vols. Le syndicat cite un manque de personnel chez les pilotes, les hôtesses et les stewards, ou encore des agents au sol, se traduisant par des vols construits aux limites des repos minimum. Alter pointe du doigt deux risques pour les passagers et les salariés, l'impact sur la sécurité des vols. Les risques psychosociaux, selon l'organisation syndicale, 10% des pilotes d'Air France se déclarent en état de dépression. Il n'hésite d'ailleurs pas à qualifier les objectifs irréalistes de Benjamin Smith, le directeur d'Air France, de violence managériale. Ouf. Air France n'hésite pas à gaspiller si cela améliore la rentabilité. Ah ouais, toujours une histoire de pognon. Dans sa lettre ouverte, le syndicat a ouvert sur l'impact écologique du transport aérien et du positionnement de l'entreprise en matière. Un exemple parmi d'autres concernant l'important de carburant pour raison économique moyenne de cette pratique. Augmenter la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 6%, explique Alter. Et avant d'ajouter, Air France n'hésite pas à gaspiller si cela améliore la rentabilité. Ah bah dis donc. 700 pilotes recrutés entre avril 2021 et décembre 2022. La compagnie française indique que nos confrères de West France que la sécurité des vols de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue. Elle ajoute qu'elle se place au-dessus des normes fixées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne concernant les temps de repos après un vol, afin qu'elle révèle que ces 100 pilotes auront été recrutés en avril 2021 et décembre 2022, dont 300 cette année. Et j'ai un peu demandé à notre ami ChatGPT, parce que sinon j'étais un peu en manque de données. Parce que oui, vous savez, moi j'aime bien avoir un peu plus de data données. Je lui ai demandé avec 12% de pilotes de ligne qui ont des signes de dépression. Je lui ai demandé avec le taux de licence suspendue, voire arrêtée, parce que les compagnies peuvent soit suspendre ta licence par ordre médical, soit te suspendre définitivement de l'aviation. Combien de pilotes sont concernés dans une compagnie aérienne? Le nombre de pilotes dans une compagnie aérienne varie fortement. Voici quelques estimations pour les grandes compagnies. Air France, 4000 pilotes environ. Lufthansa, 5500. American Airlines, 15 000 pilotes. Ariane Airlines, 6 000 pilotes. Si 12% des pilotes représentent des signes de dépression, ça fait en gros Air France, presque 500 pilotes, 480. Lufthansa, 600 pilotes. American Airlines, on a 1800, presque 2000. Ariane Airlines, on a 720, dont presque 750. Combien de départs ou de suspensions de licence par an? Les suspensions de licence pour des raisons médicales pour la dépression sont difficiles à qualifier car les pilotes dépressifs ne perdent pas leur licence, mais selon certaines études, environ 1 à 3% des pilotes actifs peuvent être suspendus ou mis en congé médical chaque année pour divers motifs psychiatriques. Si on prend un total estimé de 300, parce que 400 000 pilotes de ligne dans le monde, on est à 350 000. Avec un taux de 12% de signes dépressifs, ça fait 42 000 pilotes hors course. Et si on rajoute à ça 1 à 3% de suspension médicale annuelle, ça fait 3 000 à 10 000 suspensions, 10 500 pilotes suspendus temporairement ou définitivement chaque année.
Facteur de l'influence, les suspensions de départ. Certains pilotes reçoivent un traitement représentant leur poste après une évaluation médicale. Dans les cas les plus sévères, la licence est révoquée définitivement. Après l'affaire Germanwings en 2015, les contrôles psychologiques ont été renforcés, ce qui peut influencer le nombre de suspensions. Donc voilà. J'espère que ce petit sujet vous aura plu. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Tchuss.